Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Toulouse contre Monaco. C'est un match qui a lieu ce mercredi 20 décembre 2023 à 21 h pour le compte de la 17e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Toulouse c'est le 15e du classement qui reçoit Monaco le troisième. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués depuis le début de la saison, avec ensuite les résultats et stats de Toulouse à domicile, les résultats et stats de Monaco à l'extérieur, et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors au classement, on a donc Toulouse qui est 15e de Ligue 1 avec 14 points en 16 matchs, 2 victoires, 8 nuls, 6 défaites, 14 buts marqués, 21 encaissés, moins 7 de différence de but. Toulouse n'a gagné que 2 matchs, ils ont qu'un point d'avance sur le premier barragiste pour la descente en Ligue 2 qui est Lyon. Donc ils sont en danger, ils ont gagné que 2 matchs en 16 matchs joués, c'est très très peu. Monaco de son côté est 3e de Ligue 1 avec 30 points en 16 matchs, 9 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 31 buts pour, 21 contre, plus 10 de différence de but et Monaco est à 7 points du premier, le PSG. Donc il commence à y avoir un petit écart, ils ont absolument besoin de prendre des points. Au niveau des buteurs, pour Monaco, on a Ben Yedder qui est à 6 buts, qui est troisième meilleur marqueur de Ligue 1, mais bon, il est très long, il a 10 buts du premier. Mbappé, c'est hallucinant l'écart. Ensuite, pour Monaco, on a Golovin et Minamino avec 5 buts. Pour Toulouse, Dalinga, 5 buts. Pour Monaco, Balogun, 4. Et après, il y a plein de joueurs à 3-2 et un but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, pour Monaco, on a Caio Henrique et Minamino avec 4. Ensuite, pour Monaco, Balogun et Fafana, 3. Après, 2 pour Golovin de Monaco et 2 également pour Caceres et Suazo de Toulouse et des joueurs à une passe pour les deux équipes. Les résultats, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, alors ça inclut les matchs de Coupe d'Europe, les matchs amicaux. Toulouse a joué beaucoup de matchs, 28 matchs joués, 7 victoires, 11 nuls, 10 défaites, 29 buts marqués, 42 encaissés, moins 13 de différence de but. Alors c'est vrai que plus la saison avance, et puis il semble fatigué dans beaucoup de matchs, Toulouse. Enchaîner la Coupe d'Europe et le week-end, enfin 2 matchs par semaine parce que les week-ends le championnat, ça devient un peu compliqué pour eux. Ils ont du mal à gagner des matchs. Ils ont fait pas mal de matchs nuls et de défaites dernièrement. Monaco, de son côté, c'est 24 matchs joués cette saison, 12 victoires, 5 nuls, 7 défaites, 43 buts pour, 34 contre, plus 9 de différence de but. Monaco reste sur une contre-performance. Chez eux, contre Lyon, ils viennent de perdre un but à 0. Parce qu'avant, après la défaite au PSG 5-2, et une défaite à Lille, à Nice, c'est vrai qu'ils perdent contre les concurrents directs, sauf Lyon, hein, ça n'a rien à voir. Mais Lille qui est quatrième, ils ont perdu à Lille. Contre Nice qui est deuxième, ils ont perdu. Contre le PSG qui est premier, ils ont perdu. Donc c'est vrai que Monaco a tendance à perdre contre les gros et contre Lyon. Lyon, c'est l'erreur de parcours. Mais voilà, ils ont besoin de prendre des points pour pas se laisser distancer trop par les équipes de devant. Au niveau des matchs à domicile pour Toulouse, c'est malgré tout de très bonnes performances. Ils ont seulement une défaite en compétition officielle, vous voyez, et sinon ils enchaînent beaucoup de matchs nuls dernièrement. Quelques victoires de prestige comme celle contre Toulouse, donc attention à Monaco. Contre Liverpool, je veux dire, Toulouse a gagné contre Liverpool 3 buts à 2, donc ils sont capables de faire un exploit chez eux. Monaco à l'extérieur, c'est 6 victoires, 4 nuls, 5 défaites en 15 matchs, 27 buts marqués, 28 encaissés, moins 1 différence de but. Alors en début de saison, voilà, ça allait, ça marquait beaucoup de buts. Dernièrement, avec la défaite à Lille, le match nul 0-0 au Havre, la grosse défaite au PSG 5-2, c'est difficile de les situer, mais bon, là, ils restent sur une victoire à Rennes de buts à 1, qui montre qu'ils sont quand même costauds à l'extérieur. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour Toulouse, ça serait du 4-3-3 et gardien Restes, défense Dessler ou Comanzi, Costa, Nicoleson, Suazo, milieu de terrain Sierro, Spearings, Schmidt, attaquant Gelabert, Dalinga et Sissoko. Et pour Monaco, on aurait du 3-4-3 et gardien Keun, défense Singo, Maripan, Salisu, milieu de terrain Diata, Fofana, Zakaria, Jacobs, attaquant Minamino, Balogun et Diata. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Monaco paraît grandement favori dans cette rencontre. Après dans le foot tout est possible. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 20 décembre 2023 à 21 h pour le match de la 17e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Toulouse, le 15e du classement, reçoit Monaco, le 3e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.